Lâcher prise et profiter du moment présent. C'est probablement un des plus beaux cadeaux que nous offre la rando communautaire. Cesser de penser qu'on a le contrôle sur tout. Puis lâcher prise. C'est une des choses d'ailleurs que je encourage beaucoup quand on est en rando ou encore quand on est dans un programme de préparation, dans les week-ends de préparation rando. Lâcher prise. Pour moi, lâcher prise, c'est d'aller prendre une marche. Parce que quand on va prendre une marche, c'est là qu'on prend une pause. On a le temps de respirer. On voit autre chose, on change les idées un peu. Ça fait tellement du bien. Il y a tellement un parallèle entre le rando, le lâcher prise, parce que quand tu es en rando, tu contrôles absolument rien. D'ailleurs, de toute manière, cette fausse impression qu'on contrôle des choses dans notre vie, c'est quoi ça? Ça vient d'où ça? On contrôle absolument rien. Non, même un pilote d'avion ne contrôle absolument rien. Il est tout le temps en train de recontrôler les affaires. Hein? Il est en train de réajuster avec un coup de vent, un orage qui s'en vient, des oiseaux. Non, mais ouais! Même les pilotes d'avion sont toujours en train de réajuster. Puis toi, avec tes deux mains sur le volant, tu penses que tu contrôles ton véhicule? Ben non. Il peut arriver plein d'affaires. Un orage, justement. Quelqu'un qui arrive un petit peu trop près en arrière, je te le souhaite pas, etc. On n'est jamais en contrôle. C'est une fausse impression. La seule chose sur laquelle on est en contrôle, c'est notre réaction aux choses qui se passent à l'externe. Exactement comme quand on est en rando. C'est ça la beauté de la rando, c'est vraiment de se mettre à nu en quelque sorte. C'est de partir le matin sans savoir exactement ce qu'il va y avoir sur notre chemin. On connaît notre chemin, on s'est fait un tracé, on s'est fait une idée, mais on ne sait pas ce qu'il va y avoir entre le point A et le point B, les gens qu'on va rencontrer, les situations qu'il va y avoir. Bon, c'est jamais catastrophique, là. Mais quand même, les surprises, c'est ça qui est le fun, qui fait partie justement de la rando. Les surprises ou les choses où tu te poses des questions, c'est comme, OK, pourquoi ça là? Mais des fois aussi, c'est des réponses à des questions que tu te poses, etc. Puis quand on fait de la rando de même, ça nous permet justement peut-être de mieux gérer le lâcher-prise dans notre quotidien. Il est où ton niveau d'ailleurs de lâcher-prise? Est-ce que tu es un pro du lâcher-prise ou tu es un débutant du lâcher-prise? D'habitude, ça vient avec notre vécu, hein? Si tu as eu beaucoup de situations dans ta vie, tu es un pro du lâcher-prise. Hey, pourquoi je te parle de tout ça? Parce que moi, j'aime aider les gens à réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Justement, un sacré beau moment pour lâcher prise. Une aventure qui te permet de enfin prendre une pause pour lâcher prise. Pour une aventure qui te permet de faire le point, de te réaligner sur le bonheur en quelque sorte. Donc du temps pour relaxer, te ressourcer, réfléchir également à se lâcher prise. Donc, j'aime bien dire que j'aide les gens à réaliser leur rêve de s'épanouir parce que prendre du temps pour toi et t'épanouir, prendre du temps pour toi pour réfléchir, c'est s'épanouir finalement. Puis je te dis tout ça parce que, hey, on va dire les vraies affaires. Si tu me suis un peu sur les médias sociaux et tout, moi cette semaine, là, j'apprends à lâcher prise. J'ai un fournisseur Internet qui nous offre des services Internet qui a royalement planté. Et là, depuis quelques jours, je ne sais pas quand est-ce que tu vas voir cette vidéo, j'espère que ça va être fini quand tu vas voir cette vidéo dans 6 mois, ça nous fait pédaler une claque pour s'assurer que le site Internet est en ligne, puis nos courriels qu'on reçoit pas, puis... Peux-tu dire que ça bouille un peu à l'intérieur? Ça va passer. Hein? Je le sais. C'est ça qui est bien là-dedans. C'est que tu sais que ça va passer, c'est juste pendant, c'est un peu tannant. Puis ça, c'est n'importe quelle situation qui t'arrive dans ta vie. Hein? Là, moi, je te parle d'Internet qui peut avoir l'air très, très, très banal. Mais remarque que c'est peut-être pas banal pour les gens qui font affaire avec cette entreprise-là, qui ont tout perdu. Leur site Internet, leur courriel, leur lien. Ça, c'est un peu moins rigolo. Moi, c'est moins pire, mais c'est fatigant pareil. Puis, il y en a pour qui, des fois, c'est des situations vraiment bien pires que ça, là. Mais il faut quand même prendre du recul, puis lâcher prise. Puis j'en reviens à ça. Pour moi, la rando, c'est ça que ça me permet de faire. Se lâcher prise, partir, marcher une journée comme là, je viens de prendre. Pas pour la journée, mais un peu de temps. Prendre une pause dans ma journée
ou encore partir pour une longue rando parce que j'ai besoin de réfléchir peut-être un peu plus, peu importe qui on est, qu'est-ce qu'on fait, ben c'est ça. Salut les passionnés, moi je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste et certifié pour Québec-Compostelle qui est préparé, informé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire. C'est le chemin que tu vois ici, qui passe par ici, qui se rend jusqu'au bout du monde, de Montréal jusqu'au bout du monde. Je vais te dire de quoi, si tu as besoin de lâcher prise pendant 1200 km, tu vas avoir le temps. Un peu comme Compostelle, tu peux marcher pendant 1500 km, 800 km, toi qui décides finalement. Même chose pour le chemin du Québec également. Donc un beau temps à s'offrir. Puis si tu aimes ça justement, ce que je t'offre, et peut-être besoin un peu de lâcher prise, regarde dans l'entour de la vidéo aussi, je te mets un lien. C'est un webinaire gratuit de 45 minutes. Tu vas en apprendre davantage sur la rando communautaire au Québec ou encore Compostelle. Et va sur le site Internet qui est fonctionnel, québeccompostelle.com. Va dans l'onglet calendrier. Vois tous les blocs blancs. Ce sont des activités, événements, des rendez-vous gratuits que l'on t'offre pour vraiment te donner un coup de main. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup donner. Sérieux. Puis il y en a des fois qui me regardent. Il me semble, Pascal, t'en donnes pas mal. Mais j'aime ça. Je veux partager. Moi, j'ai connu ce bonheur-là, puis je veux te l'offrir également. Regarde tout ce qu'il y a là, profite-en au maximum. Si c'est tout ce que tu as besoin, tant mieux. Tant mieux. Si tu as le goût d'aller plus loin, oui, j'ai aussi des programmes complets de préparation, autant en atelier en ligne. J'ai des programmes hybrides qui s'appellent Aventurier, Passionné ou la totale, ou encore 100% personne, on appelle ça les week-ends de préparation en rando. D'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce que tu vas voir ça, mais j'en ai justement un week-end de préparation en rando cette fin de semaine. Il y en a tous les mois, hein, des week-ends de préparation en rando. C'est toujours le premier week-end complet du mois. Donc, si tu as le goût de te faire du bien, d'apprendre à lâcher prise, puis je te dis, là, un jour, si tu viens faire une formation avec moi, ou encore si tu viens en rando à 6 jours d'une semaine, c'est vraiment là mes 2 premiers mots. Bien, il y en a 2, 3. Je ne te dirai pas c'est quoi les autres. Tu vas le découvrir au fur et à mesure. Mon premier mot, c'est ça. Quand les gens viennent en rando ces jours, je leur dis, écoutez, peu importe qui vous êtes, parce que j'ai constamment des professionnels de la santé qui viennent. J'ai des professeurs de yoga, de méditation. J'ai des psys qui viennent marcher avec moi. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'en venant marcher, on se faisait du bien. Du bien à notre santé physique, du bien à notre santé mentale, et on lâche prise. Si c'est dans le domaine alimentaire, tu travailles dans une usine, peu importe, dans un garage, tu as besoin de prendre une pause. Exactement, c'est ça qu'on fait. Tu mérites une pause. On marche dans des environnements comme ça. Puis il y a des journées où il y a un peu de pluie, des journées où c'est un peu plus frisquet, peu importe. On s'adapte à tout, puis c'est justement ça, lâcher prise. C'est apprendre à s'adapter. Non pas apprendre à contrôler, oublie ça. Apprendre à s'adapter. Fait que moi, je vais continuer à prendre ma petite marche aujourd'hui qui me fait du bien parce que j'ai besoin de lâcher prise. J'ai le gros sourire, mais je peux te dire que... ça vient de gruger d'énergie, hein? Quand tu as des trucs qui t'arrivent, que les imprévus. Mais ça fait partie de la vie. Québec-Compostelle, ça marche.